Lève ton bras droit. Commence à tourner autour de toi-même en laissant ton bras levé. Lève ton bras droit. Commence à tourner autour de toi en laissant ton bras levé. Maintenant, commence à faire des mouvements. Chaque fois, lorsque tu t'arrêtes, lève ton bras droit. Commence à tourner autour de toi-même. Chaque fois que tu fais un angle en 90 degrés, tu lèves et tu redescends ton bras. Moi, j'y arrive pas, mais... Non. Il y a un problème de rythme, en fait. Je recommence. Oui. C'est bon, tu me Non, suis? je crois que je vais trop vite. Attends, c'est pas le même rythme, mais c'est la tête qui tombe. Vas-y. Lève ton bras droit. Commence à tourner sur toi-même. Lève ton bras droit. Commence à tourner sur toi-même. Non, autour de toi-même. Ouais. Et chaque fois que tu fais un angle... Non, ça va trop vite. Non, c'était pas comme ça. En fait, c'était pas 90 degrés. C'est tous les 180 degrés. Ah oui, c'était... Non, c'était... Non, c'était tous les 90 degrés. C'était tac, tac. Ah, c'est... Donc tu fais des 120 là. On fait des maths. Non, mais ouais, j'ai fait 120, trois t'as fois, fait ça. Non, c'est encore C'était 2 fois. C'était genre 1. Ouais, t'as raison, c'était tous les 90 degrés. Indication. Lève ton bras droit. Tourne autour de toi. C'est pas mal. Non. C'est pas ça l'indication. Là, ça a changé. Là, on a changé de position. Du coup, ça va être directement, lève ton bras droit, descends le... Et tu fais un angle de 180 degrés. Tu t'arrêtes pas. Tu fais la même chose dans un rythme à 32 timbales. Timbales, en fait, c'est moi qui l'ai inventé. Ok. Lève ton bras droit. Là, on a commencé à le faire simultanément en fait, c'était pas comme ça. Attends, arrive-toi. Mais il fallait qu'on fasse dans les deux sens. Oui, et tu te souviens aussi comment elle tombe? En fait, c'est tu fermes ton bras, tu fais genre ça, et tu pousses après ton bras vers là. Genre comme si tu lançais. Et t'avances sur une ligne droite. Tu fais une remonte, s'il te plaît. Regarde, t'es en train de tourner, tu fais ça, tu mets ta main gauche sur ton ventre, tu tournes, et au bout de 2 pas, tu lances ta main. Non mais tu en as ton bras comme ça et après ton bras il arrive là comme ça et... Non mais il faut c'est que pas ça ça. vienne naturellement, tu fais genre, Oh. tu vois? Moi je... Yes, ça fait
En fait, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être se mettre genre moi ici et toi là. Et quand moi j'avance vers là et je fais ce truc vers là, toi tu fais de ce côté-là. Et après moi je repars dans ce côté-là et toi tu viens vers là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, et moi je serai là, tac. Et après, voilà. Ce bras. Ouais. Je vais sans doute le rater, mais j'aime le ratage. 1, 2, 3. Moi je vais attendre, faut qu'on soit dans les. Enfin, quand toi t'es là, moi il faut qu'on soit là. Vas-y, oui. Je vais venir après. On a un problème de rythme en fait. Là, ça reste. Et là, on tourne. Toi, tu vas dans l'autre sens. Non, mais tu vas dans l'autre sens. On est nuls. Je commence. 1, 2. Je vais vers là. Ouais, la première fois. Après, tu repars vers là et moi, je pars là. Ok. 1. Là, on tombe. Et tu Non mais c'est parce que je suis droitier. Ok, non mais vas-y, toi tu pars vers là et moi je pars vers là. Ok. Moi en premier je vais vers là si tu veux. Oui, non. Si tu veux. Je vais essayer de toi. Voilà. Non mais on le réinvente en fait. Quand j'y arrive pas, je réinvente les choses. Ok. C'est toujours comme ça. Je te suis, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais tu peux me suivre. C'est un langage corporel, tu sais. Ok. C'est pas cool. Ah non, non. Il faut faire un peu plus. J'essaie de te suivre. J'ai fait un angle. À 80. Il faut le systématiser. Ok. Un, 2, 3. Et là, ça pète. On retourne. C'était une interprétation librement adaptée. Non, non. C'est une. Adaptation libre de. C'est une adaptation libre de Rosa dans Rosa. C'est peut-être pas ça. De Anna Teresa Kirchmacher. Ouais. Sur un morceau de Lindstrom et Prince Thomas, Mighty Girl. Voilà. Mais visiblement, c'est raté. Tu crois? Non, on a fait exprès pour le rater. Oui. C'était un Parce que- ratage volontaire Voilà, c'était un ratage volontaire. et assumé. Mais j'aime le ratage, comme le dit.
Nicolas Telly. Voilà, on recommence. Parce que nous sommes des artistes médias. Les artistes médias numériques. Non, parce que nous sommes des artistes nouveaux médias. Nouveaux médias. Parce que tu sais, dans un entretien à Istanbul, on m'a demandé, Monsieur Ethan, est-ce que vous vous sentez... non, vous vous considérez comme un artiste de nouveaux médias? Et j'ai dit... en fait, j'ai dit non. Pourquoi t'as dit non? J'ai dit que j'ai pas les mêmes problématiques que... Disons que j'en fais usage de ces entre guillemets nouveaux médias. Mais à ton avis, déjà, en fait, c'est quoi un artiste nouveau média? Bon, je vais pas encore nous lancer dans cette polémique, mais... Qu'est-ce qu'un artiste nouveau média? Je sais pas, c'était pas un acte esthétique, hein, en fait. C'était de la danse. Mais La danse contemporaine. c'était la danse contemporaine qui est censée être esthétique aussi, mais telle qu'on la filme et telle qu'on l'interprète, c'est grâce à ces outils et de nouveaux médias, ça devient, je dirais, un ratage. Parce qu'on s'était dit qu'on allait faire une chorégraphie à 3 balles. Ouais, mais donne-moi les indications de ce que tu fais. Non mais tu me suis là, tu me vois pas? Bah la danse, c'est un langage corporel. C'est pas grâce aux outils de nouveaux médias que c'est devenu un ratage, c'est parce qu'on l'a raté que c'est devenu un ratage. Mais justement. Je vois pas le rapport avec les outils de nouveaux médias et le fait qu'on ait raté la performance. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que le paradoxe est dans ma tête. C'est que quand on dit nouveaux médias, en fait, je pense à quelque chose de, disons, à un certain progrès technique. C'est quelque chose, genre, c'est des médias qui sont nouveaux. Donc quelque chose de nouveau, neuf, restylisé, ou quelque chose de technologique. J'adore comment tu dis de technologie. Oui, parce que c'est un média et il est nouveau. Parce que le techné, comme le dit... Pierre Damier. Oui, le techné, en fait, c'est ars, en fait. C'est... Ah non, je ne vais pas me lancer non plus dans ça. Non, ça devient une conversation débile sur nos histoires de fac, en fait. Ouais. Et on veut pas rentrer dans ça. Non. En tout cas, moi, non. Parce que c'est comme il avait... C'est cette question débile et scandaleuse d'Ivan, tu te souviens? C'est quoi l'art pour vous, monsieur Telly? Et moi, je suis toujours dans cette réflexion et dans cette interrogation. Qu'est-ce qu'un art de nouveaux médias? Pourquoi l'appeler comme ça? Tu vois, ça fait des années que je fais des études d'art et j'ai toujours pas trouvé. Oui, moi je danse et c'est bon, c'est comme ça que j'interviens. Je veux dire, c'est comme ça que je réagis avec le nouveau média. En dansant. Voilà. Et du coup, en fait, c'est pas comment dire. Je danse et devant un ordinateur. C'est ma façon d'interpréter le nouveau média. Ok, bah du coup, je te pose la question, qu'est-ce qu'un artiste nouveau média pour toi? C'est un artiste, je pense, qui utilise un langage corporel, numérique. Voilà. Alors que moi, mon langage à moi, il est corporel. C'est pour ça que tu te considères pas comme un artiste nouveau média. Voilà. Mais non plus comme un danseur. Donc c'est là le polémique surtout. En fait, je ne me considère pas du tout. En fait, je danse. Donc, mais là encore, c'est un vieux cliché. En fait, c'est une pièce que j'avais faite, etc. Alors que c'est une reprise aussi. Je pense que les nouveaux médias, c'est ça. C'est les reprises. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà.
on a découvert sur Internet un morceau qui ressemblait exactement, disons dans le mouvement, pas exactement, mais moi, le rythme. Ouais. Le rythme en fait, ça ressemblait en fait au rythme de cette composition de Steve Reich. C'était mouvement pour non, mouvement pour deux pas, non. Non, c'était quoi? Voilà, c'est le nouveau média. On n'a pas d'infos dessus. Four movements to the music of Steve Reich. Voilà. Phase, comme elle l'a appelé. Bon, il y a d'autres propositions comme Inside Dance, Rosa's Earth, non, c'est pas ça. Voilà, en fait, c'est voilà, ouais, c'est une reprise. Justement, nous, on l'a repris, mais on l'a fait en dansant. On n'a pas utilisé, voilà, on n'a pas fait usage de ces ustensiles de nouveaux médias. On l'a repris en dansant. Oui. Non, mais je suis perdue, je te suis perdue. Moi aussi, putain. Franchement, déjà, c'est pas naturel parce qu'en général, on se parle pas en français, tu vois, entre nous, mais là, comme c'est une pièce dédiée, c'est une pièce dédiée à David, comme on veut s'adresser à lui, en fait, on fait ça. Mais David, tu nous comprends quand même, non? Bon, bref, voilà. On a dansé, on s'est bien amusé, et tout ça, c'était pour toi. Pas uniquement. C'était pour qui d'autre? Pour nous déjà. Ouais, pour nous déjà. Non, mais je commence à raconter des affaires là en ce moment. Je déménage et c'est pour la première fois que j'ai eu une piste de danse ici. C'est un plaisir. Et c'était voilà, une première chez Ethan. Voilà, c'était une première chez moi. Et une dernière. Pour vous dire que normalement, j'ai pas de piste de danse et je ne danse pas et je ne crée pas des pièces dansantes. Et c'était une exception. Pour vous dire que voilà. Vous, c'est qui? C'est qui nous? Tu t'adresses encore. C'est qui nous? Comme il dit PDH. C'est qui nous? Moi, Non. Attends. Non, mais je pense que le bras, ça allait comme ça. Ah, tu me souviens? Non, au lieu de lever le bras comme ça, droit, en fait, on le plie. Voilà. Et on tombe pas? Mais c'est à moi de dire la choré, c'est ça? Pour la première fois, une piste de danse chez moi. Ça n'a jamais été aussi grand. De quoi? Moi, je veux dire... Mario. Pourquoi? Maintenant, T'es seul.